Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Votre émission Zoom sur reçoit aujourd'hui des représentants de la société mauritanienne de gaz, Somagaz, qui vont nous parler, entre autres sujets, de la pénurie de gaz, entre guillemets, si on peut bien sûr parler de pénurie qui a eu lieu ces derniers temps. Nous attendions également des membres de l'Association mauritanienne de protection des consommateurs qui, à la dernière minute, nous ont informé de leur indisponibilité d'assister à cette émission. Sans plus tarder, je vous propose de suivre cet élément. Après, nous allons revenir pour présenter nos invités. Les problèmes liés à l'approvisionnement du gaz, la capitale a constitué un souci pour certains citoyens ces derniers jours. Qu'en est-il par rapport à cette situation? Ce citoyen affirme que dans les zones périphériques, il est difficile de se procurer une bonbonne de gaz. Il ne sait pas s'il s'agit d'une rupture ou pas. Cet autre citoyen ne sait pas de quoi il s'agit. Pour avoir plus de détails par rapport à cette situation, on s'est rendu à la Société mauritanienne de gaz. Le directeur commercial de cette structure a d'emblée affirmé qu'il n'existe pas de pénurie de gaz, plutôt c'est dû à des conditions météorologiques qui ont conduit à un retard de la livraison des bateaux en bord de la mer. Après ce tour au niveau de la Somagaz, les citoyens seront bientôt satisfaits avec la résolution de cet impair. Je vous le disais tantôt, pour parler de ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau M. Barry Abdoul, qui est directeur administratif de la Somagaz. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. J'ai également le docteur Lemrabout Sidi Mahmoud Hussein, qui est conseiller du directeur général de la Somagaz. Bonsoir. Merci. Sans plus tarder, je vais commencer avec M. Barry Abdoul. Pouvez-vous nous dire les causes de cette pénurie? Merci beaucoup. Nous pouvons un peu vous situer ou édifier les populations sur les raisons qui ont gouverné cette pénurie. Alors, c'est des questions liées un peu indépendamment de la volonté de la Somagaz et des opérateurs, mais c'est des conditions climatiques qui ont prédominé durant la période du 22 février jusqu'au 17 mars. La mer était très agitée, donc une houle qui empêchait la plupart des bateaux envers le port autonome de Nouakchott d'accoster. Compte tenu de la programmation du ravitaillement du pays qui était déjà dans la semaine du 22 au 26, alors il s'est trouvé que le Butanier était en rade et que la mer ne permettait pas l'accostage. Donc c'est-à-dire c'est là où tout a déclenché du point de vue organisationnel. Donc, du fait que depuis le 26, le bateau n'a pas pu accoster, donc la Somagaz en elle-même, elle avait son stock, elle pouvait servir tout le pays, et ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a suivi. Donc, les autres opérateurs qui étaient avec nous sur le marché, qui sont privés, sont déjà tombés à rupture de stock depuis le 22. Donc, le marché national n'était ravitaillé que par la Somagaz. Donc, du 22 jusqu'au 15, la Somagaz était à pied d'œuvre pour servir les consommateurs. Malheureusement, il y a dans l'organisation de ce secteur-là des distributeurs qui sont agréés par les opérateurs, et des distributeurs qui viennent ravitailler les clients dans les coins, les petits boutiquiers, les petits revendeurs qu'on appelle. Et c'est au niveau de ces petits détaillants qu'il y a eu une spéculation par rapport... Ça, c'est pour la spéculation qui a eu lieu. Non, pour un peu compléter ce qu'a dit mon collègue, je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. Certaines personnes la qualifient même de crise. Chez nous, on ne peut pas dire que c'est une crise, puisque le qualificatif de crise, c'est un terme qui est un peu très fort dans ce genre de situation. Mais on peut la qualifier plutôt pas de pénurie, mais on peut dire que c'est un retard, un décalage un peu temporel, qui a duré en moyenne 18 jours, on peut le dire.
Et en fait, à partir du 26, le bateau qui devait accoster n'a pas pu le faire. À ce moment-là, la Somagaz a pris sa responsabilité pour pouvoir satisfaire l'approvisionnement du pays jusqu'au dernier moment où le bateau est arrivé, le 15 mars précisément. Au courant de cette période-là, la Somagaz a pu approvisionner sa clientèle et ceux des deux autres sociétés concurrentes pour pouvoir le faire. Et jusqu'au 8 mars, ça veut dire à 16 jours, que la Somagaz a pu réellement, sans puiser, sans arriver à son stock minimal, satisfaire le marché. Et à partir du 8, une cellule qui a été créée à l'occasion au ministère de tutelle a pris directement la relève, en essayant de gérer optimalement le stock existant. Et la société a pu mettre toutes les dispositions matérielles et humaines pour accompagner cette cellule pour que cette pénurie puisse parvenir à bon terme. À cet effet, la cellule a recommandé, a demandé à ce que le pays soit approvisionné pendant quelques jours en attendant l'accostage du navire à partir du Sénégal. Et il a souligné que le directeur général de la Somagaz s'est déplacé lui-même pour suivre l'opération de ravitaillement à partir du Sénégal. Et il y a eu 2 rotations avec 8 camions, ce qui a permis de pouvoir importer 180 tonnes, 2 fois 180 tonnes. Et au 15 mars, Dieu a voulu que l'atmosphère, ou la météorologie, les conditions atmosphériques puissent nous permettre l'accostage du bateau. Et à cet effet, alhamdoulilah, les choses sont revenues actuellement à la normale. Donc ça, c'est par rapport au rôle que la Somagaz a joué pour mettre fin à cette pénurie. Oui. Donc pourquoi y a-t-il, si vous avez bien sûr quelque chose à ajouter? Oui, juste, je vais un peu augmenter un petit point par rapport à mon collègue, le marabout, ce qu'il vient de dire. C'est au niveau organisationnel, exactement comme il vient de dire, donc la Somagaz n'est jamais tombée en rupture de stock. Jusqu'au jour que le bateau a accosté, jusqu'au jour que les citernes sont venus au Sénégal, il y avait un stock de sécurité disponible et qui était mis à la disposition des citoyens consommateurs. On s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à donner nos réseaux, à ravitailler nos réseaux par nos réseaux, mais tout citoyen qui venait au niveau de notre site, notre usine, a été servi. Mais malheureusement, certains citoyens, ils sont trop paresseux parce qu'ils sont devant leur coin, ils ne veulent pas se déplacer, ils ne veulent pas traîner. Mais en tout cas, le gaz était là. Il y avait du gaz encore à l'usine et que tout le monde était servi en temps normal. Donc, pendant que nous y sommes, donc là, on dirait que la crise, les gens ont déjà mis ça dans leur tête. Il n'y a pas de crise normalement de gaz. Il y a eu un retard d'arrivée d'un bateau compte tenu des conditions climatiques. Et que tout le monde connaît que l'océan Atlantique est très, très agité. C'est parmi les océans les plus agités. Et que Nouakchott est dans une position un peu qui ne permet pas, le plus souvent quand il y a une houle, et d'ailleurs tous les autres produits, par exemple, tous les produits connaissaient les mêmes problèmes que le gaz. Peut-être que le gaz a été plus sensible parce que la marmite ne sait pas attendre, mais qu'il y avait tous les autres bateaux qui ne pouvaient pas accoster. Donc, pour vous dire que même les hydrocarbures liquides devraient connaître la même situation, mais heureusement qu'il y avait au niveau du nord, à Nouadhibou, qui avait des capacités de stockage plus importantes et qu'on pouvait ravitailler une action à partir des citernes, même si le caboteur ne pouvait pas venir. En tout cas, la situation ne s'est pas fait sentir grâce à ces capacités de stockage qui sont au nord. Bon, c'est pour vous dire exactement que le gaz peut-être est un peu rentré dans nos mœurs, mais on remercie Dieu pour pouvoir continuer à vulgariser le produit. En tout cas, la Somagaz a joué un rôle important et continue à jouer ce rôle et devient le leader par rapport à cette crise. De toute façon, l'État a bien vu le rôle que la Somagaz a su jouer durant cette pénurie et que la disponibilité de la Somagaz pour pouvoir accompagner les citoyens et pour se mettre à son service. Et elle est là encore pour les citoyens et elle continue à le faire. Donc pourquoi y a-t-il spéculation Spéculation, il y en a spéculation, parce que, comme vous le savez,
directement, je viens à un point extrêmement important. C'est qu'à partir de ce plateau, je voudrais féliciter nos revendeurs, Somagaz, qui nous ont accompagnés dans cette crise, non, dans cette pénurie. Vous-même, vous la qualifiez de Exactement, cette pénurie ou ce retard. Je les remercie à partir de ce plateau, puisque réellement, ils ont essayé, malgré la psychose qui a eu lieu, psychologique, puisque, comme vous le savez, quand le déclenchement d'un phénomène, surtout psychologique, qui touche particulièrement aux ménages, il y a un fil conducteur qui essaye de le multiplier, un phénomène de multiplication qui se réalise. Mais dans tous les cas, on les remercie pour nous accompagner durant tout le processus jusqu'au dernier moment. Ce que je voudrais préciser essentiellement, c'est que ce phénomène psychologique, qui n'a eu comme effet que sur le dernier segment de distribution, qui sont les boutiquiers du coin ou les boutiquiers du coin, c'est à part des boutiquiers du coin qu'a commencé réellement la psychose. Alors que les revendeurs, alors que les clients pouvaient directement, le client pouvait partir directement voir le revendeur chez lui, acheter avec le prix optimal fixé par l'État et ne pas entendre ce que lui dit le boutiquier du coin, parce que c'est lui qui vendait à un prix 2 fois ou 3 fois le prix, alors que les revendeurs, parce que les revendeurs sont des demi-grossistes qui distribuent, des mini-grossistes qui distribuent aux boutiquiers du coin. Nous, il y a un contrat qui nous lie avec ces revendeurs et ces revendeurs-là, on les félicite pour nous avoir accompagnés et ils n'ont pas hésité à stabiliser directement cela. Donc, la cause essentielle, c'est un école psychologique, mais pas le manque qui est réellement la source. Vous comprenez directement, c'est exactement ce que je dirais. Donc, que fait exactement la Somagaz pour éviter ce genre de situation à l'avenir? Bien, la Somagaz, elle a suffisamment de moyens pour pouvoir y répondre, mais le problème aujourd'hui, c'est que la demande du marché est un peu très élevée par rapport à nos capacités de stockage. Bien que nous sommes le leader dans le secteur, nous sommes un opérateur public qui détient des capacités de 3000 tonnes, 3000 tonnes, et que nous sommes sur une dynamique de vouloir augmenter ces capacités de stockage par la réalisation d'une autre sphère, et que naturellement, les opérateurs privés qui sont avec nous devraient, dans leur cahier de charges, devraient faire autant, devraient aussi augmenter leur capacité de stockage, ce qui n'a pas été fait depuis qu'ils sont là. Donc, ils ne sont pas là pour se défendre. Bon, ok, de toute façon, en tout cas, ils ne sont pas là pour se défendre, mais ils doivent m'entendre de cette voie-là. On sait que dans leur cahier de charges... Donc, ils seront les bienvenus pour la première... Voilà, d'accord. Mais on doit quand même leur préciser qu'ils sont là, qu'ils ont eu cette autorisation d'être opérateurs, d'avoir leur licence, qui leur devrait dire qu'ils devraient avoir des capacités de stockage qui les permettent eux aussi de suivre le marché. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les capacités de stockage actuellement ne sont pas alignées à la demande du marché et que le respect dans le code de déontologie d'avoir un stock de sécurité qui est suivi directement par la tutelle devrait être observé par tous les opérateurs. C'est ce qui peut à l'avenir éviter ce genre de situation. Sinon, bon, il y avait un autre moyen, comme la chance de mes amis des hydrocarbures liquides qui ont la chance d'avoir Nouadhibou, un grand stockage. Il y a aussi là des stockages du type GPL, du gaz butane, que l'on devrait réhabiliter et que la situation du port de Nouadhibou étant dans des ports les plus performants de la sous-région, donc ça permettrait encore en temps utile de se ravitailler si Nouakchott a un besoin, de se ravitailler par du Nouadhibou qui est plus facile, au lieu d'aller à Dakar, éviter les tracasseries, éviter. Vous voyez, donc là, c'est quelque chose comme ça qu'on pense que... Donc, pour un peu compléter mon collègue, Abdul, donc on peut tirer comme recommandation à cette pénurie 3 éléments essentiels, comme l'a dit mon collègue. Le premier est l'augmentation de la capacité de stockage au niveau national, particulièrement au niveau de la Somagaz. On s'attelle à le faire, il est temps de le faire, mais il faut un peu tenir compte d'autres paramètres. Si on augmente la capacité de stockage,
pour augmenter notre stock de sécurité. Ça impose d'autres paramètres qui sont un peu purement commerciaux. Ça veut dire le coût de stockage. Il faut que... La rémunération. C'est ça, il faut qu'on tienne compte de ça. C'est important, parce que si on augmente, ça veut dire qu'il y a un coût. Vous connaissez que ce coût soit payé. Mais la Somagaz a les moyens pour supporter ces coûts-là. Il faut savoir que nous sommes une société commerciale et on est très concurrencés. Ça veut dire qu'il faut que l'État un peu nous encourage à... pour éliminer le stock de sécurité. La structure de prix, il faut que nous essayions un peu de le mettre. Il est à souligner ici au passage, et il est temps de dire, et il est important de le vulgariser, que le gaz est subventionné par l'État mauritanien et que les gens, la plupart de nos concitoyens ne comprennent pas ou n'entendent pas cette oreille que l'État subventionne une très grande partie du gaz, des fois jusqu'à 70%. Donc il est important de le savoir, même, et de le mettre encore à table. Ça veut dire que si l'État fait quelque chose, il est temps de le dire et de le vulgariser, que l'État supporte une très grande partie du gaz et qu'il est important de le dire. À ces faits, si on lui demande encore de supporter un peu les frais de stockage, étant donné qu'on est, nous, on est en situation de concurrence, ça va nous imposer un coût supplémentaire. Malgré cela, il est temps de le faire. En plus, le deuxième point au passage, c'est il faut que l'État impose un stock minimal pour tous les opérateurs, y compris la Somagaz, en augmentant, évidemment, dans la dynamique d'augmenter, et d'imposer encore qu'il y a un stock de sécurité important vu en tenant compte des conditions atmosphériques qui pourraient intervenir à tout moment. Oui, bien sûr. Le troisième point, comme l'a dit mon collègue, c'est qu'il est temps de tenir compte d'un autre paramètre qui est la réputation des sphères de Nouadhibou. Parce que Nouadhibou, apparemment, la mer là-bas est moins agitée qu'ici. On a la possibilité de réhabiliter, s'il y a lieu, des sphères qui étaient là-bas pour l'assumir et de tenir compte d'un stock de sécurité, d'un grand stock là-bas à Nouadhibou, pour pouvoir approvisionner la zone du Nord et en même temps que ça soit un stock de sécurité en cas de problème. On peut s'approvisionner directement à partir de... Comme le font, comme il a eu lieu la dernière fois pour les hydrocarbures liquides. La plupart n'ont pas eu le même problème. Le Caboto n'a pas pu, comme l'a dit mon collègue, n'a pas pu accoster, mais en même temps, les gens ont pu être servis à partir de Nouadhibou, directement. Pour un peu revenir à la question de la spéculation, je voudrais dire, et qu'il est important de le souligner, que de pouvoir préciser ici les prix que nous fixons pour la vente pour nos concitoyens. Que la bouteille B12, la grande bouteille de cuisinière B12, elle est à 3000 MRO, ancienne monnaie, et 300 ou bien MRU, nouvelle monnaie. Pour les clients, directement. Consommateur, ça veut dire que lui, le boutiquier du coin, doit lui vendre à 3000. La B6, à 1440 ancienne Ouguiya et 144 nouvelles Ouguiya. Et la petite bouteille de 3 kg, elle doit être vendue directement à 660 ancienne monnaie, ancienne Ouguiya, et 66 nouvelles Ouguiya. Le boutiquier, celle-là, le boutiquier la vend à 800. Non, ça c'est le prix homologué. Ça veut dire qu'il ne doit pas, le citoyen ne doit pas accepter au-delà de ça. Mais nous, nous ne sommes pas garants. Nous ne sommes pas nous. Notre limite, c'est qu'on se limite à vendre. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rapport de l'AGT. On devait avoir quelqu'un. Le rapport, c'est la société de consommation. C'est-à-dire ce que vous dites exactement. Donc, ça, c'est les structures de prix est fixée par un arrêté ministériel conjoint des ministères de l'énergie et du pétrole et des mines et celui du commerce et de l'industrie et ventilé naturellement par le ministère de l'Intérieur. Donc, les prix sont connus de Nouakchott jusqu'au dernier point de Fassala Néré jusqu'à Wompu, jusqu'à Khabou, jusqu'à Tememichat. Les prix est connu normalement, naturellement. Donc, c'est une structure de prix qui est ventilée par le ministère qui, chaque mois, il est actualisé et envoyé en fonction des conditions d'approvisionnement au niveau du marché mondial. Mais nous, le problème, c'est que le consommateur mauritanien lui-même, il est passif. Par exemple, passif parce que
moi, si on me dit que je vais acheter une bouteille, l'État, s'il ne subventionnait pas, la bouteille aurait coûté plus qu'il le pense, parce qu'il y avait la subvention de l'État. Sinon, la bouteille ne peut pas revenir à 3 000 ouguiya chez le consommateur. Parce que le prix du gaz est acheté sur le marché mondial. Tout le monde connaît la fluctuation qu'on a aujourd'hui pour les produits pétroliers. Mais, naturellement, le consommateur mauritanien doit savoir que l'État a mis tous les moyens nécessaires pour qu'ils soient à l'aise, pour les supporter, pour les aider. Mais il y a dans notre culture de commerce, à chaque fois que besoin, c'est de vouloir augmenter parce qu'il n'y a pas, il y a rien. Parce que je suis paresseux, je ne peux pas aller voir l'autre, je ne veux pas me déplacer. Moi, mais ici, toutes les boutiques pour la petite bouteille, toutes les boutiques la vendent à 800, même 900 parfois. Qu'est-ce que la Somagaz doit faire? Nous, on n'est pas tenu. Bon. Nous, on n'est pas tenu réellement à suivre notre rôle. C'est pas un rôle de suivre. De surveiller, on dirait de surveiller le marché. Nous, on peut vous dire que le prix est à temps, il doit être vendu à temps. Maintenant, il y a des autorités compétentes en la matière qui devraient sont en mesure de suivre cela et de pouvoir appliquer la réglementation en vigueur. Mais le problème, c'est la vulgarisation de ce phénomène au niveau national. C'est que le consommateur doit connaître le prix réel. Et quand il vient devant un boutiquier, il lui dit que le prix est fixé à temps, le boutiquier ne peut rien dire logiquement. Bien sûr. Quand il le dit réellement, parce que la plupart de nos citoyens ne connaissent même pas le prix revendeur, le prix client. Donc ça mérite d'être souligné. La grande bouteille B12 doit coûter chez le bouteille du coin. Non, ça doit venir dans la cuisine du consommateur à 3 000 ouguiya. Ça, c'est pour la grande bouteille. La grande bouteille à 3 000, ancienne ouguiya. La bouteille B6 à 1440 ancienne ouguiya. La petite bouteille à 660. Tous les citoyens doivent être bien au niveau de Nouakchott. Mais étant donné que les prix sont fixés au niveau national, ça veut dire que chaque muqata'a a un prix homologué. Ce prix-là doit être vulgarisé au niveau, mais ce n'est pas notre rôle, nous, à la Somagaz. Nous, on est tenu de faire parvenir la bouteille à chaque coin du pays. Mais, et dire c'est le prix. Mais s'il y a une autre autorité qui est tenue de faire respecter ces prix sur le marché. Vous avez tantôt parlé de l'augmentation de la capacité de stockage. Oui. On sait que le gaz est un produit à haut risque. Est-ce que le personnel de la Somagaz est assez qualifié pour faire face à tous ces risques, surtout quand on augmente la capacité de stockage? Et la deuxième partie de la question, la capacité de stockage, quelles sont vos ambitions? Vous comptez arriver où? Pour combien? À combien? Alors, bon, pour ceci, bon, pour la capacité de stockage au niveau de Nouakchott, actuellement, nous sommes à 3 000. Nous sommes à 3 000 tonnes. Nous déterminons vers la fin de l'année, s'il n'y a pas d'autres choses, vers 4 000, parce qu'on est en projet de pouvoir réaliser une 4e sphère. Et que, compte tenu de ce qu'on vient de dire par rapport au nord, l'idée est soutenue par l'ensemble de l'encadrement de la Somagaz, qu'il y a lieu de s'approcher de la GIP, de la GIP qui gère aujourd'hui le grand dépôt hérité de la Somire, pour que les sphères qui y sont soient réhabilitées afin de pouvoir disposer d'un stock aussi de la zone nord pour pouvoir la ravitailler et pour pouvoir participer au stock de sécurité que la Somagaz doit disposer. Sur le plan sécuritaire, donc les formations sont des formations dans le domaine de gestion industrielle. C'est les installations qui sont naturellement très bien conçues au début et bien entretenues, sauf s'il y a par erreur ou par incident qu'on ne souhaite pas. En tout cas, on a déjà ici, au niveau de Nouakchott, un centre qui fait 3 000 tonnes avec un réseau d'incendie qui est là, qui connaît quelques difficultés. Et puis, pour le gaz, pour pouvoir le sécuriser, il faut disponibiliser de l'eau.
C'est le seul moyen, parce que quand il y a un cas de problème, c'est qu'il faudrait refroidir le plus tôt. Et c'est d'isoler et essayer de... Ça rentre dans un peu truc très complexe. Je crois que les citoyens ne doivent pas être très... Mais en tout cas, on a les moyens techniques, normalement, de sécuriser et de protéger nos installations et les éléments qui sont dédiés, qu'on ont au moins un minimum requis pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les... Aujourd'hui, on reçoit des revendeurs dans notre centre. Peut-être c'est une méthode qui n'est pas connue dans les autres pays. On est une société, on s'était préparé au début pour pouvoir ravitailler le marché national, pour pouvoir accompagner le pouvoir public, pour pouvoir améliorer amener les populations mauritaniennes à la bétonisation, éviter pour sauver un peu le couvert végétal. Donc là, aujourd'hui, on s'acheminera vers ce qu'on appellera la distribution directe plus tard. Sûrement, dans les années à venir, les gens vont distribuer la gaz et les opérateurs vont tous distribuer pour eux. Et plus tard, sûrement, avec l'évolution des normes et de la réglementation, alors il n'y aura pas accès dans les centres infiltreurs que pour pouvoir, que par palletisation. Donc tout ça, c'est déjà vu, la tutelle le connaît très bien, les opérateurs connaissent tout ça. Donc la sécurité est là. En tant soit peu, elle est là. De toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, il n'y a pas de problème. Oui, surtout là, c'est comme l'a dit mon collègue. La Somagaz, la première chose que la Somagaz essaye de veiller essentiellement sur la sécurité, malgré le problème qu'il y en a. L'environnement qui est très hostile. Exactement. On essaie de faire le maximum de faire. Mais en plus, on a un grand projet en cours d'essayer de mettre en norme tout ce qu'on a comme installation. Y compris, comme vous avez dit mon collègue, d'acquérir d'autres capacités de stockage plus importantes. Je ne peux pas en souligner la capacité, mais essentiellement, on va essayer d'augmenter cela si je l'accepte, tout en mettant l'accent sur la sécurité et la mise aux normes de toutes les installations dans le futur, Inch'Allah. Dans le futur. Pour ce qui est de l'intérieur, encore, on a une capacité de stockage qui est un peu réduite par rapport à ça. Et on essaye toujours d'essayer de veiller à la sécurité, puisque le gaz est un produit un peu, n'est pas comme les autres. Et qu'on essaye le maximum possible de veiller à sa sécurité à travers les formations qu'on essaie de faire au fur et à mesure à notre personnel et la mise aux normes surtout d'autres réseaux incendies, qui est extrêmement important. On essaye de veiller au maximum à ce que ces réseaux-là soient dans les meilleures conditions, puisque c'est vraiment la sécurité est un élément essentiel dans notre... Je vois sur la brochure que vous êtes présent que sur 4 wilayas, si je me trompe. Comment? Vous êtes présent sur 4 wilayas, Nouadhibou. Non, ça c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Oui, non, on est présent pratiquement sur... Oui, bon, alors on est à Nouadhibou, Zoérat, Attar, Kifa, Nema, Aleg, Silbabi. Et quelque part en cours vers Ayoun. Et on est en partenariat avec l'opérateur du Tagan, qui travaille avec nous, qui assiste techniquement avec la bénéficie de l'assistance technique de la Somagaz. Donc, nous assimilons avec d'autres contrats de partenariat pour pouvoir... toutes les régions, je pense, d'ici la fin 2018, 2019, 2020, dans ces régions d'ici 2 ou 3 années, je crois que toutes les régions connaîtront l'implantation des structures de la Somagaz. Pour répondre à la demande nationale. C'est couvrir le maximum possible directement. Toutes les Mokata, maintenant pratiquement toutes les wilayas sont pratiquement couvertes. Et on envisage, comme vous avez dit mon collègue, faire des partenariats Somagaz privés pour ouvrir dans les chefs-lieux des Mokata, pour que la ramification puisse parvenir aux Mokata et même jusqu'aux communes si possible, pour que la couverture soit nationale. Mais tout en restant, en veillant sur la sécurité pour nous. On a un slogan chez nous, la sécurité, le respect du poids et le respect de la qualité, directement du service. On essaye de veiller à ce que ces 3 paramètres-là puissent toujours être respectés. Excusez-moi, la sécurité, le respect du poids, la qualité.
C'est une question un peu, vous allez me dire, c'est un détail, mais parfois les bouteilles qui nous parviennent là Ce ne sont pas exactement. Je vais donner la parole à mon collègue. Bien, de toute façon, il y a dans le marché, il y a des pratiques qui ne sont plus, qui n'échappent à personne. Il y a aussi des opérateurs qu'on appelle, qui travaillent parfois. Peut-être les machines ne sont pas... Parce c'est des machines quand même semi-électroniques, mécaniques, pneumatiques, qu'il faut le plus souvent recalibrer et qu'il y a le besoin en la matière d'éviter de ne pas prendre quelques grammes, mais compte tenu de l'enfûtage, par exemple, par les camions-citernes qui vont dans des coins un peu plus isolés, le poids peut ne pas être parce qu'ils n'ont pas assez de matériel, ils n'ont pas de bascule. Peut-être aussi les citoyens ne connaissent pas le poids requis. Tout ça, c'est des paramètres à mettre en compte. Mais au niveau quand même de Nouakchott, il y a, en tout cas, la Somagaz, en ce qui la concerne pour elle, parce qu'on peut parler, nous sommes sûrs que les bouteilles qui sont enfûtées dans notre centre amphithéâtre, leur poids est exact. Le poids est correct. Maintenant, qu'il y ait des gens qui trompe la vigilance des autorités, des consommateurs pour en dissimuler des produits dont le poids n'est pas exact. Bon, on ne dira pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, nous, en tant que Somagaz, on sait que le poids que nous livrons à nos consommateurs, que nous livrons à nos clients, à nos distributeurs est requis. En tout cas, la bouteille de 12 kg doit avoir 12,5 kg de gaz. Ça veut dire qu'elle va faire, si sa tare vide est 25, elle doit faire 50. Sa tare vide est 12 kg, 12 kg vide, 12 kg de gaz, ça fait 25 kg. Là, 12 kg, la cuisinière. Donc, tout le poids, et les poids sont connus, le ministère connaît, la Commission nationale des hydrocarbures connaît exactement ce qu'on met. Parce que c'est ça, on est suivi, on n'est pas libre là, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Certes, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, on respecte le poids. Parce qu'on est soumis à la réglementation, on respecte le poids parce qu'on a des équipements aujourd'hui un peu performants qui puissent le faire. Donc, certainement, je ne dirais pas que ça n'existe pas parce qu'à un certain moment, on savait qu'il y avait des grandes clôtures derrière Nouakchott ou des gens qui s'adonnaient à cette pratique-là qu'on appelle l'enfûtage clandestin. Bon. Mais je crois que ça peut rentrer dans des trucs, peut-être que c'est quand même très réduit maintenant. Il se peut qu'une bouteille aussi, pour des problèmes de manutention, le problème aussi, c'est que c'est des bouteilles à robinet. Généralement, il faut bien les fermer. Et quand ils sont bien fermés, ils doivent contenir leur capsule de sécurité, la couverture, la bleue ou jaune qui représente la couleur de chacun. Si quelqu'un prend une bouteille qui n'est pas capsulée, bon, on ne peut pas lui dire qu'il a un poids qui est requis. Donc, comme je vous dis, le consommateur est passif. Le consommateur doit être un peu exigeant parce que l'État a mis les moyens pour les opérateurs pour qu'ils puissent servir le consommateur correctement et aux consommateurs en retour demander aux opérateurs de leur donner un produit bien servi. Moi, je crois que c'est ça. Pour ce qui est pour un peu compléter ce que mon ami a dit, pour ce qui est de la qualité des bouteilles, le problème c'est que le marché, on peut dire qu'une grande partie des bouteilles qui sont en circulation n'est pas en très bon état. C'est dû à un problème qu'on a hérité depuis quelques années. La réglementation a essayé de mettre à terme à cela, et malheureusement on a tardé, malgré que la Somagaz, chaque année, essaie d'acquérir un très grand nombre de bouteilles et les met sur le marché. Mais la réglementation, la mise en application de la réglementation tarde un peu à pouvoir mettre à rébut toutes les bouteilles qui sont en circulation. Ça doit l'être. Et nous, en tant que société à capital public, on est tenu, comme toutes les autres, à appliquer, être devant la loi, d'appliquer la réglementation en vigueur. Et on essaie chaque année de mettre sur le marché un très grand stock de nouvelles bouteilles pour assurer premièrement la sécurité de la bouteille, ça amuse le poids encore, parce que quand une bouteille tarde à être rééprouvée, ça veut dire que chaque 5 ans, la bouteille doit être révisée, comme on dit, comme une voiture doit être révisée. Et c'est pourquoi la plupart des gens disent que les bouteilles, parce qu'en regardant réellement, quand il y a une nouvelle bouteille, il n'y a pas de résidus dedans, alors que les anciennes bouteilles, il y a des résidus. Ce qui fait que ça nécessite réellement que le stock, il y a un grand stock qu'on appelle stock banal, comme on appelle, en jargon qu'on a. Ce stock banal-là,
il est temps de le faire sortir du marché. Et ça demande réellement à ce qu'il y ait un accompagnement pour qu'on puisse le mettre au rebut et en renouveler le parc existant. Et c'est une question qui est un peu persistante et espérons bien et que je pense que le département est en train de trouver une solution pour cela dans les années à venir et nous, on essaye de notre part à l'accompagner. Chaque année, on programme des milliers de bouteilles qu'on met sur le marché. Cette année, on a programmé plusieurs milliers. Inch'Allah, vont venir. Il y en a déjà et on compte encore en augmenter pour essayer de mettre d'appliquer au fur et à mesure la réglementation en vigueur en matière de sécurité et veiller à ce que la qualité de notre service soit la meilleure par rapport à ce qui existe sur le marché. Oui, juste, je rebondis sur le marabout en parlant des bouteilles banales. Les bouteilles banales, c'est une histoire un peu très d'exploitation. Il connaît plus que moi. C'est pourquoi la plupart des temps, des questions techniques là. C'est vrai, c'est une question qui est là, qui devrait être traitée. Et nous pensons que il faut qu'on la traite parce que ça va de la sécurité des consommateurs. Parce qu'une bouteille qui n'est pas aux normes, qui n'est pas neuve, qui n'est pas bien faite, constitue un danger pour le consommateur lui-même et pour aussi toute la sécurité de la zone. Parce qu'une bouteille qui explose dans une maison, elle emporte des vies, qui explose dans un marché, elle emportera des vies. Donc là, il y a exactement lieu de demander à ce que, comme je l'ai dit, à ce que le consommateur soit exigeant. Je ne veux pas prendre une bouteille, certes, je ne dirais pas très propre, mais je vais me rassurer que cette bouteille, au moins, elle est apte à être... En tout cas, pour Somagaz, on remplit des bouteilles que l'on pense être aptes. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de dire, comme il l'a dit, chaque année, on injecte des milliers de bouteilles pour que l'on puisse un peu diminuer sur le marché l'usage de ces bouteilles banales. Malheureusement, nos frontières sont un peu poreuses parce qu'elles viennent du nord. Si c'est que le rebut de nos voisins du nord envoient, ça passe par nous et que le commerçant, lui, il gagne de l'argent certainement, mais il gagne de l'argent en mettant un risque sur le marché. Un produit à haut risque, parce qu'une bouteille qui n'est pas bien aux normes, elle constitue un danger. C'est une bombe. Donc, vous dites aux consommateurs d'être très exigeants. Très exigeants. Nous, ce qu'on demandera aux consommateurs, c'est d'être très exigeants et qu'on souhaiterait un jour, c'est que tous les opérateurs acceptent, chacun en tant soit peu, de n'inviter que ces bouteilles pour que le marché soit suivi, que chacun connaisse les produits et que les responsables soient situés. Aujourd'hui, il y a un peu de... C'est vrai qu'il y a difficulté de reconnaître entre les trois. Parce que toutes les bouteilles, parfois il n'y a même pas de... C'est exactement ça. Parce que par ailleurs, partout dans nos pays voisins et autres, un opérateur n'a que ces bouteilles. Il ne traite que ces bouteilles. Aujourd'hui, nous, étant la société nationale ou étant une société de l'État, on ne peut pas refuser à messieurs sa bouteille parce qu'il l'a amené, il l'a acquis où et comment, on ne peut pas. Parce qu'on pense que c'est un citoyen, on est obligé de lui fournir un produit. Mais ça nous met mal à l'aise de le faire. On sait que techniquement, c'est des choses qu'on devrait éviter. Je voudrais un peu souligner que réellement, la Somagaz n'en fût que les bouteilles Somagaz, alors que le parc banal, c'est un parc qui n'a pas de couleur. Maintenant, toutes les Mais il est affûté. Étant donné la réglementation a fixé une date, malheureusement, cette date n'a pas été respectée jusqu'à présent, pour que toutes les bouteilles banales là, qui ne sont pas en bon état, là, comme vous les voyez sur le marché, soient complètement sorties, soit hors service, comme on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire hors service. Alors que jusqu'à présent, on constate que, malheureusement, il y a une grande partie du parc en circulation qui est dans cet état-là. Mais il y a une chose qui est importante, pour rassurer un peu le citoyen, c'est que la Somagaz a des moyens, a des unités de traitement. Et c'est chaque fois, quand il y a des bouteilles de ce genre-là, malgré que essaye de les mettre en ordre, en changeant leur capsule et autres, et le remettre encore sur le marché, puisqu'on n'a pas la possibilité encore de les échanger, parce qu'elle demande énormément de moyens. Mais en même temps, quand une bouteille arrive à terme, je veux dire à un certain stade, on essaie de l'éliminer et de l'écraser complètement. Ça veut dire que tant que la bouteille puisse être utilisée, on essaie de la réparer. Sinon,
on essaie de la peindre et ainsi de suite. On a l'entretien. On l'entretient le maximum possible. Mais quand on voit que la bouteille n'a plus la possibilité d'être amphitée, on essaie de la mettre en service, on essaie de l'écraser directement. Donc pour un peu soulager un peu les citoyens, les mettre un peu à l'aise, il peut les utiliser. Ce qui proviennent de notre parc. Parce qu'il y a d'autres opérateurs, nous, on peut parler que c'est En plus, le problème, c'est que ces bouteilles banales n'ont pas de chez, comme on dit, n'ont pas de responsable. Parce qu'en cas de problème, qu'il est responsable, parce qu'il n'y a pas de couleur. Et que chaque société a sa couleur. Notre couleur, c'est la couleur bleu. La couleur bleu foncé. Donc, on est tenu, ces bouteilles-là, bleu foncé, de les entretenir et de prendre en charge de responsabilité en cas de problème à les anciennes bouteilles, parce qu'on a d'autres bouteilles maintenant. Notre couleur était beige au début, maintenant notre couleur est bleu foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque souci, la nôtre, est tenue en cas de problème de ne prendre en considération que sa couleur. Et nous n'enfitons encore dans nos rôles d'emplissage que notre couleur et le banal qui n'a pas de chez, pour rassurer les gens. Alors que notre responsabilité se limite à cela. Donc au-delà de ça, c'est la responsabilité des autres opérateurs, et ce n'est pas la nôtre directement. Donc, Monsieur Barry, vous avez tantôt parlé de la distribution directe. Je voudrais savoir quels sont les critères pour devenir distributeur de 1 et à quand la distribution directe? Oui, je disais, c'est-à-dire aujourd'hui, avec, la structure actuelle de la Somagaz, nous avons un réseau de distributeurs. Ce réseau de distributeurs, c'est des semi-grossistes, voire parfois des grands grossistes. N'importe qui peut être. Oui, tous les citoyens peuvent, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils travaillent sous la licence et le contrôle des services techniques de la Somagaz qui puissent identifier leur moralité, connaître qu'ils ont les capacités matérielles, avoir un local bien déterminé, dédié pour pouvoir faire le stockage du produit. Tout ça est connu d'avance et fait, et on attribue un code qu'on appelle un code de revendeur. Bien. Donc, ce réseau-là était créé par la Somagaz. Aujourd'hui, tous les opérateurs qui sont venus ici, ils sont greffés. Et ils continuent à avoir le même réseau comme Somagaz. Mais ce que je disais, plus tard, à force de pouvoir forger, la Somagaz, un jour, sera obligée de faire la distribution directe. Ça veut dire une société aujourd'hui, on fait l'approvisionnement, le stockage, l'enfîtage et la séquence de distribution, on la laisse à des privés. Peut-être un jour, tous les opérateurs seront tenus d'aller distribuer. C'est-à-dire que le camion qui va s'occuper, c'est le camion Somagaz, avec bouteille Somagaz, avec agent Somagaz, qui vont distribuer à des points vente Somagaz. Et c'est sur cette question que je voudrais dire la distribution directe. Par exemple, là, maintenant, ces réseaux de revendeurs, comme l'a dit mon collègue, on les félicite durant cette crise parce qu'ils étaient à pied d'œuvre, ils étaient dans leur mokata respectivement et ils ont le produit et ils ont tenu à respecter. Mais ceux qui sont dans les parages, sachant qu'il y a 2 opérateurs qui ont perdu un peu la main depuis le 22, ont commencé, comme ils ne pouvaient plus être ravitaillés, ils ne sont pas connus par nos revendeurs, ils commençaient à chaque fois qu'une bouteille tombait dans leurs mains à spéculer. Bon, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je crois que les sociétés comme la Somagaz et des opérateurs aujourd'hui sont des sociétés qui doivent, pour leur service commercial, de distribuer directement le produit pour éviter la débandade du marché, pour maîtriser les coûts d'entretien des bouteilles, comme vient de le dire Laurent Marabot, pour respecter les normes de distribution, parce que c'est aussi quelque chose de très technique. Parce qu'une bouteille doit être tenue propre, et nettoyée et bien à une position donnée. Elle ne doit jamais être couchée, elle ne doit jamais être enroulée, elle ne doit jamais le faire contre nous. Mais on voit n'importe quoi. Mais tout ça, c'est parce qu'à un certain moment, on s'est dit la première responsabilité qu'on avait, c'était de mettre le produit à la disposition du citoyen. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec la demande du marché, quand le citoyen, comme je l'ai dit, deviendra exigeant, on serait obligé de nous rapprocher à des normes et de nous rapprocher de la qualité par rapport au traitement des bouteilles. Et en le faisant, on est obligé de mettre la main dans la distribution. Est-ce qu'actuellement vous servez le particulier directement? Oui, durant la crise,
durant la crise, il y a les particuliers, ou bien des particuliers qui comprennent très bien qu'il y a lieu, qu'ils peuvent venir qui ne sont pas loin du site, qui peuvent venir se servir, ils le font. Mais aujourd'hui, la plupart de nos ventes sont régies par le réseau de distribution. Comme l'a dit mon collègue, oui, la Somagaz essaye de faire depuis un certain temps un peu de rentrer petit à petit sur la distribution directe. Elle a acquis depuis quelques années comme ça des camions de distribution, mais elle essaye de le faire petit à petit pour pouvoir directement essayer de voir la possibilité de le faire à travers ces présentoirs, parce qu'actuellement, la crise nous a montré que le rôle de la Somagaz est aussi important qu'il est temps que nous mettons la main dans la poche pour pouvoir participer réellement dans la distribution directe ainsi que dans le stockage. Soit disant que la Somagaz doit, avec l'aide de ses revendeurs, suivre sa politique de distribution et en même temps essayer d'améliorer la proximité du client à travers encore une approche de distribution directe. Qu'en cas de crise, elle puisse directement, on a de problèmes, elle puisse directement combler, puisque les revendeurs, eux, sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, quand ils peuvent avoir plus de moyens que les revendeurs, puissent encore accompagner les revendeurs dans leur mission, et de sa mission, elle encore, de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va permettre, premièrement, d'augmenter la qualité de ses services. En plus, chaque fois qu'il y a un problème, essayer de le combler. En plus, former un personnel ce genre d'opération. Donc, le rôle de la distribution directe est aussi important que ceux des revendeurs, malgré que les revendeurs jouent un rôle extrêmement important et liquident pratiquement 95% du produit. Et on les remercie pour cela. On me signale qu'il me reste 3 minutes. Si vous avez... Bien, monsieur. Oui. De toutes les façons, nous vous remercions beaucoup de nous avoir donné l'occasion de nous adresser directement à nos concitoyens. Ce qu'on dit, les leçons qu'on devrait tirer de ça, on a dit très bien qu'il y a lieu encore de penser à augmenter les capacités de stockage de l'ensemble des opérateurs sur le plan national. De deux, c'est que, en tout cas, que la tutelle pendant cette période de crise a joué le rôle qui est important pour pouvoir aider les opérateurs en temps normal de pouvoir garder, de maîtriser et de gérer, parce qu'elle suit les stocks, elle a un suivi des stocks, elle suit les stocks, elle était au courant. Donc elle a mis tout ce qui était à la mesure du possible au profit des opérateurs afin que le marché soit... Et la Somagaz a gardé jusqu'à l'arrivée du butanier le jeudi passé. Elle avait un stock qu'elle pouvait vendre directement aux consommateurs et devant son centre amphithéâtre. Malheureusement, il n'y a pas eu grande affluence, mais il n'y a pas un citoyen qui est venu qui n'a pas trouvé le produit. Bien, donc, enfin, je dirais merci à la TVM de vouloir vulgariser un peu l'information et que c'est nécessaire que les gens sachent en tant soit peu ce qu'on est en train de faire et l'utilité de la Somagaz dans l'équilibre et la surveillance du marché au profit des citoyens et à travers l'effort énorme que font les pouvoirs publics pour pouvoir donner ce produit vital aux citoyens. Merci, M. Barry. Directement, de ma part, je remercie infiniment la TVM pour nous avoir permis de pouvoir expliquer tout ce qui est de cette problématique-là, ce retard du bateau. Et précisément, je voudrais un peu conclure en disant que la Somagaz a essayé de faire de son mieux pour qu'il n'y ait pas de problème au courant de cette période-là du retard du bateau, comme moi je le qualifie de retard du bateau. Et que ça nous a permis de dégager des recommandations que nous allons essayer de mettre en œuvre. Et on remercie à partir de là les autorités, notre ministère de tutelle, qui a essayé de faire le maximum pour que ce retard, je ne vais pas le qualifier de crise, situation puisse être réglée dans les meilleurs délais. Elle nous a accompagnés, elle a fait des cellules, elle a fait une cellule, l'entreprise l'a accompagné encore. Et Dieu sait qu'on a veillé
plusieurs nuits pour que cette situation soit réglée. Et on s'en félicite encore, puisque c'est notre rôle et on doit le jouer en tant qu'entreprise de l'État. Et on vous remercie infiniment. Merci à vous. Et pour ma part, vous étiez l'avocat du consommateur. Pour ma part, inciter le consommateur à être encore plus exigeant. Et en tout cas, merci. C'est la fin de l'émission. Je remercie mes invités qui étaient avec moi ce soir. Il s'agit de M. Barry Abdoul, qui est le directeur administratif de la Somagaz. Merci. Merci, monsieur. Je remercie également le Dr Lemrabout Sidi Mahmoud Hussein, conseiller du directeur général de la Somagaz. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie mon équipe technique, Cheikh Tourat Habib Son, Tahman Oulboud Nodal, cadreur Sidi Oul Habib, Mohamed Oul Mohamed Mami, et à la réalisation, Mustafa Mohamed. Au revoir. Zoom sur revient la semaine prochaine. Au revoir.